il y a un petit chemin de campagne à côté de chez moi. Et ce chemin de campagne, il est très étroit. Deux voitures qui arrivent l'une en face de l'autre ne peuvent pas passer en même temps. Pour qu'il y en ait au moins une qui puisse passer, il faut que l'une des deux voitures, que l'un des deux conducteurs roule sur le bas-côté pour qu'il y en ait une qui puisse passer. Mais la règle officieuse qui est mise en place en fait par toutes les personnes qui sont habituées à prendre ce chemin de campagne, c'est que chaque conducteur se met sur le bas-côté et roule sur le bas-côté quand on se croise. C'est la règle de politesse, tu vois, c'est la règle, c'est voilà, on s'aime, on essaye de vivre dans l'amour et pas dans l'égoïsme, parce que la question c'est toujours mais qui va passer sur le bas-côté, etc. Donc pour éviter ça, la règle officieuse c'est que chacun roule sur le bas-côté et que on puisse se croiser et après chacun reprendre la route. Et j'ai une tante, c'est la personne la plus sympathique que je connaisse. C'est le genre de personne, tu la rencontres, tu l'aimes. Elle est hyper sympa, elle est hyper gentille, mais quand elle est sur ce chemin de campagne, elle est possédée, elle est extrêmement colérique. Il y a quelque chose en elle que ce chemin de campagne vient déclencher en fait. Parce qu'à chaque fois qu'elle est sur ce chemin, et qu'elle voit une voiture arriver, déjà elle commence à être tendue. Dès qu'elle commence à sentir que le conducteur qui arrive en face n'est pas en train de se décaler sur le bas-côté, elle pète un câble. Elle fait une crise. « Non mais c'est pas vrai, mais décale-toi, pourquoi il se décale pas ?» Elle se décale pas. Par contre, elle va se décaler, mais par contre elle veut que toi tu te décales avant elle. Comme ça, elle aussi elle se décale. Mais si tu ne te décales pas avant elle, elle se sent extraordinairement lésée, abusée ou quelque chose comme ça. Et moi, je suis sur le siège passager à chaque fois que je sais qu'on va prendre cette route. Je m'attends à ce que cette scène arrive. Je la regarde et je me dis, mais pourquoi elle se prend la tête sur un truc aussi insignifiant? Pourquoi pour une histoire de qui s'est décalé en premier? Nous sommes tous des individus blessés dans un monde déchu. Ça veut dire que tous les jours, il nous arrive d'appuyer sur la blessure de quelqu'un et d'offenser quelqu'un sans même s'en rendre compte. Ou que quelqu'un appuie sur notre blessure et nous offense sans que cette personne s'en rende compte. Quelqu'un te bouscule et ne s'excuse pas. Tu es au restaurant et le serveur, tu trouves qu'il ne te sourit pas assez et tu le prends personnellement. Ton rendez-vous arrive en retard ou annule au dernier moment. Quelqu'un te fait une petite remarque et intérieurement, on ressent une tension en nous, une grande colère ou une grande tristesse. Parce qu'on s'est senti méprisé, on s'est senti être mis de côté, on s'est senti être humilié, trahi, rejeté, abandonné. Et notre réaction peut vraiment sembler disproportionnée aux yeux de quelqu'un d'autre. Je voudrais partager avec vous un concept qui s'appelle le flashback émotionnel. Ce concept de flashback émotionnel, il est à mon sens extrêmement important à connaître. Il nous arrive à tous et il nous arrive encore d'avoir une attitude et des paroles qui ne reflètent pas le Christ et qui ensuite va créer, lorsqu'on est seul dans l'intimité, une culpabilité. Parce que on sait qu'on aurait pu mieux faire, on sait qu'on aurait dû mieux faire. Comprendre ce phénomène neurologique de flashback émotionnel, c'est vraiment aller remonter à la source en fait de l'offense. Et souvent cette source, c'est une blessure du passé qui n'a absolument rien à voir avec l'élément déclencheur qui est en train de te faire péter un câble. Un flashback émotionnel, c'est le fait qu'une image, une parole, une situation produit un retour instantané vers un souvenir passé, un souvenir qui a été enregistré, donc stocké par le système nerveux central. Ça peut être un souvenir récent, ça peut être un souvenir vraiment entre 0 et 5 ans, donc c'est pas forcément quelque chose dont on se souvient. On a tous vu dans un film un soldat qui revient de la guerre et pendant les nuits, c'est pas des cauchemars puisqu'il est éveillé, il a ce qu'on appelle des flashbacks, donc c'est dû à un stress post-traumatique. Et ces soldats revivent la scène, ils entendent des tirs, ils ont vraiment des hallucinations. Dans le cas du flashback émotionnel, le cerveau nous bascule en fait dans un souvenir mais qu'on ne voit pas. On ne le voit pas, mais on ressent toute cette tension, toute cette colère, toutes ces émotions désagréables qui sont relatifs à ce souvenir. Et c'est un phénomène neurologique qui s'impose à nous, qu'on ait le Saint-Esprit ou pas. Ça touche absolument tout le monde.
Et qu'en est-il alors du Saint-Esprit? Quelle est la place du Saint-Esprit dans cette histoire? Lorsqu'on expérimente un retour en arrière, un retour vers le passé, eh bien c'est le cerveau, c'est le corps qui réagit, c'est la chair en fait qui nous fait avoir cette toute première réaction, c'est notre tempérament, notre personnalité, notre caractère. Maintenant après on a une deuxième réaction. Cette deuxième réaction, elle peut arriver 20 minutes après ou 2 ans après. Ça peut être une lecture de la situation très rapide ou une relecture 1 heure après. Parce que sur le coup, on est extrêmement énervé ou on est extrêmement triste, on n'arrive à rien faire. Et c'est après on se dit de façon consciente qu'est-ce qui est en cohérence avec la parole de Dieu, qu'est-ce qui est en cohérence. Et c'est là que le Saint-Esprit agit, cette capacité à aller nous faire chercher ce qui est bon aux yeux de Dieu. Il y a dans la Bible un récit qui peut nous aider à mieux comprendre ce principe et à vraiment le mettre en lumière. Parce que l'été dernier, j'ai vécu un flashback émotionnel tellement intense que ça m'a flingué pendant 5 mois. Je me suis demandé à ce moment-là qui dans la Bible a eu un flashback émotionnel et a pété un câble. Qui a eu une réaction méga disproportionnée pour un truc franchement qu'il aurait pu laisser couler. Eh bien, j'ai trouvé l'heureux gagnant, c'est David. L'altercation entre David, Nabal et Abigail. Le récit dont je vais parler se trouve dans le livre de Samuel. Voici le contexte dans lequel se trouve David lorsqu'il a un épisode de flashback émotionnel hyper intense. Dieu vient de le choisir pour être le futur roi d'Israël. Il a été oint par Samuel, en petit comité certes, mais il a été oint quand même. Mais David est légèrement tendu parce que sa vie ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui est sur le point d'être roi. Il est en fuite dans un désert sans fin parce que Saül, le roi actuel, veut le tuer. Il se retrouve à vivre et à se cacher dans les grottes. Il nous a rempli nos Bibles de poèmes et de pleurs et de lamentations et de « Seigneur, je vais pas bien ». Lui qui avait vaincu Goliath et qui était le héros d'Israël, il se retrouve à la tête d'une armée de 600 repris de justice et de marginaux. Il est pas au meilleur de sa forme, et à juste titre, on peut le comprendre. Il est dans ce moment horrible de sa vie où il a reçu une révélation, mais rien ne va dans le sens de ce qu'il a reçu ou de l'onction qu'il a reçue. Et donc, arrive la saison des fêtes en Israël, et David, qui est avec cette bande, son armée, décide de lui-même de se faire agent de sécurité de troupeaux et d'employés d'un propriétaire très riche qui est dans le coin et qui s'appelle Nabal. Il le fait parce qu'il pense qu'en rendant service à Nabal, Nabal le récompenserait en lui offrant certainement de quoi manger, de quoi boire pour lui et ses hommes pendant la saison des fêtes. Une forme de gratification en fait, d'un service rendu. Le problème c'est que Nabal n'a rien demandé à David. Il lui a rien demandé. Donc, quand les serviteurs de Nabal viennent le voir pour lui dire « Bon maître, voici ton serviteur David, il a gardé tes troupeaux, il t'a rendu service, il a protégé tes hommes. On aurait pu peut-être, hypothétiquement, te piller, mais personne ne t'a pillé peut-être parce que David était là. Peut-être qu'on ne t'aurait pas pillé si David n'était pas là, mais comme en tout cas il était là et qu'on ne t'a pas pillé, on t'a pas pillé. Et David demande ce que tu pourrais lui donner pour qu'il puisse vraiment se réjouir le cœur et avoir de quoi participer aux fêtes nationales, manger et boire. La réponse de Nabal... Va là-bas! La réponse de Nabal, c'est qui David? C'est qui ce David pour que moi, je lui doive quelque chose? Je lui dois rien et je sais pas qui c'est. Les hommes que David a envoyés vont lui rapporter mot pour mot ce qui a été dit. Et quand David entend ça... Ça va péter! Péter! Vous allez fuir! Pétage de câble complet et total. Il a un épisode de flashback émotionnel extrêmement intense. Il n'y a plus de « j'entends Dieu », les poèmes, les psaumes, Dieu, il n'y a plus rien. David n'entend plus rien que le bruit de sa blessure, de ses émotions, de sa colère. Et j'aimerais faire une suggestion. L'analyse que je suis sur le point de faire n'est pas une vérité absolue, c'est simplement des pistes de réflexion, des suggestions, d'accord? Je ne connais pas David, j'étais pas là. Hein. Les paroles de Nabal, c'est qui ce David? Je crois viennent toucher à quelque chose de l'ordre de l'identité et de la valeur chez David. Parce que justement, l'identité et la valeur sont
au cœur, je crois, de 2 épisodes extrêmement traumatisants dans la vie de David. Premièrement, eh bien, le tout premier rejet majeur dans la vie de David, en tout cas dont nous lecteurs, au travers de la Bible, nous avons connaissance. C'est ce jour où David est en train de faire paître les troupeaux de son père dans les champs. Et il y a un homme, l'homme le plus important du pays en vérité, l'homme le plus important du pays, qui arrive chez lui, et lui est dans les champs. Et cet homme est évidemment reçu par Jessé, le père de David. Et cet homme vient pour choisir le futur roi d'Israël. Il leur dit, je viens, Dieu m'a envoyé pour choisir le futur roi d'Israël. Personne ne le sait encore, mais voilà, Jessé, emmène tous tes fils pour que Dieu en choisisse un au travers de ma main. Et Jessé fait aligner tous ses fils, mais il ne prend pas la peine, ce Jessé, ce cher Jessé, d'aller chercher David. Oui, mais tu comprends, David c'était le plus jeune, donc Jessé s'est peut-être dit qu'en fait, au vu de son âge, il ne pourrait pas être roi parce qu'il n'est pas encore assez mûr, pas encore assez mature. Mais au-delà de ça, il présente tous les fils. Il a fallu que Samuel insiste. C'est extrêmement douloureux pour David parce que lorsqu'on est allé chercher David et qu'il est arrivé pour l'heure du thé, il a vu cette scène, il a vu que ça faisait un petit moment, qu'il y avait quelque chose qui se tramait et qu'il n'avait pas été digne d'être convié, il n'avait pas été assez estimé par son père pour qu'on aille le chercher, pour qu'il puisse être présenté au prophète Samuel et à Dieu. On sait que David était un garçon de son temps, il était courageux, il aimait la bagarre, il aimait en découdre avec des ours et des loups pour protéger le troupeau de son père. Il était fort, il était jeune mais habile et fort. Mais en même temps, voilà, c'était un artiste, David. Il était sensible et de taille moyenne et pas aussi grand que ses frères. Il aimait s'asseoir sous des arbres et écrire des poèmes et chanter pour Dieu et jouer de la harpe pour les moutons. Je veux dire, c'est comme avoir un petit garçon et il fait du MMA le matin et de la danse classique l'après-midi. Et je crois que cette histoire de ce père vraiment bizarre qui dit mais voilà tous mes fils, mais en fait il en manque un que je cache, que je ne veux pas trop que vous voyez parce que ben non, mais pourquoi Dieu c'est pas raconté par hasard. C'est pour nous montrer la valeur que David avait dans son foyer, là où Dieu est venu le chercher et quelle valeur il avait aux yeux de Dieu ensuite et quelle valeur il aurait pour tout le pays. Ce qui nous concerne, nous, on doit savoir que notre estime de nous-mêmes à l'âge adulte dépend énormément de notre enfance, dépend énormément du regard que nos figures d'attachement ont posé sur nous. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aimaient pas, ça ne veut pas dire qu'ils étaient méchants ou de mauvais parents, ça veut juste dire que, on est des êtres humains déchus, on est dans un monde déchu, donc nos parents ont aussi leur propre histoire et donc ils ont fait des erreurs qui nous suivent à l'âge adulte et nous impactent dans nos relations à l'âge adulte. À mon sens, le 2e épisode extrêmement douloureux et traumatisant auquel renvoient les paroles de Nabal sont la disgrâce que David vit vis-à-vis de Saül. Parce que Nabal, il dit 2-3 choses dans sa réponse, dans la réponse que l'on peut lire. Il dit « Mais qui est David ?» Ensuite, il dit « Il y a beaucoup de serviteurs qui fuient leur maître, qui sont des traîtres, et moi, je ne prendrai pas le risque de les nourrir. » Là encore, Nabal appuie sur quelque chose d'extrêmement délicat pour David. Parce que, comme je le disais, David est en disgrâce, il est en fuite, il est en cavale, il est un serviteur qui fuit son maître quelque part, qui fuit Saül. C'est-à-dire que la fuite de David, elle est douloureuse 2 fois. D'abord parce que il vit dans une très grande précarité, il vit dans la peur, il se sent seul, il se sent abandonné, il ne comprend pas, il n'a rien fait de mal, pourquoi Saül lui en veut, etc. Mais l'autre douleur est que David aimait Saül. Parce que lorsqu'il n'était personne et rien chez son père et parmi ses frères, chez Saül, il était quelqu'un. Il était la personne qui apaisait Saül par sa présence et par son art et par sa musique. Il était le gendre du roi, il était un guerrier dans l'armée du roi, il était enfin quelqu'un. Donc Saül, c'était aussi quelque part, à mon sens, une nouvelle figure paternelle
pour David. Et c'est une figure paternelle qui va aussi le rejeter, qui va aussi quelque part l'humilier, qui va aussi lui reprendre en fait cette valeur qu'il espérait gagner. David a tendance à reproduire ce même schéma qui est de se mettre au service de protéger les intérêts de quelqu'un, d'être loyal envers quelqu'un, d'être vraiment d'être utile pour quelqu'un. C'est David qui rend service à son père. C'est David qui rend service à Saül. Ensuite, on le retrouve chez Nabal et c'est David qui rend service à Nabal. Et chacun de ces trois hommes lui ont fait défaut. Ça n'a pas marché avec son père, ça n'a pas marché avec Saül et ça ne marche pas encore une fois avec Nabal, mais là c'est la foi de trop en fait. C'est le rejet de trop et ça va générer en David une réaction émotionnelle complètement éclatée, chaotique, désastreuse, disproportionnée. Quand on expérimente et qu'on vit un flashback émotionnel, la psychologie a démontré 4 types de réactions dysfonctionnelles. Quand quelque chose ou quelqu'un déclenche un souvenir traumatique, on peut basculer dans l'agressivité, dans la colère, on attaque l'autre et on devient un bourreau. Ou on bascule dans le chagrin, dans une grande tristesse. On est extrêmement découragé. On a peut-être même dans les cas extrêmes envie de mourir. Ça ne veut pas dire qu'on essaie de se suicider ou qu'on saute par la fenêtre, ça veut dire juste qu'on a envie de disparaître. On s'isole, on est dans le brouillard. Troisième possibilité, c'est la fuite, c'est-à-dire l'hyperactivité. C'est des gens qui vont en fait s'immerger dans le travail. Tu les vois plus, ils travaillent, ils font des heures pas possibles. Et dans le cas extrême, ça peut aller jusqu'au burn-out. La quatrième forme de réaction, c'est la complaisance, c'est l'auto-abandon, c'est le cas où on se retrouve à dire oui et amen à des choses qu'on n'a pas envie de faire, à des situations qui sont même en réalité un peu abusives. Tu vois, on s'abandonne, on devient des serpillères. Dans la situation avec Nabal, la réaction émotionnelle de David, c'est de basculer dans l'agressivité, dans la colère, et David devient un bourreau. Il est celui qui attaque, il est un meurtrier, il veut aller tuer Nabal et tous les hommes de la famille de Nabal. Il sombre dans l'obscurité pour une histoire de steak haché, de côtelettes d'agneau et d'entrecôte, en apparence. Mais en réalité, c'est une histoire de « il n'est plus question qu'on remette en cause mon identité, il n'est plus question qu'on me rejette, il n'est plus question qu'on me rappelle que je ne suis rien. » Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas avec Nabal, David bascule dans l'agressivité. Alors que quelques années plus tôt, ou quelques mois plus tôt, lorsqu'il se trouvait avec Saül et que Saül lui jetait des lances alors qu'il est en train de jouer de la harpe, David fuyait, mais il revenait. Il revenait dans cette situation abusive de Saül qui voulait le tuer, puis qui après s'excusait. C'est un mécanisme de défense sur lequel on n'a malheureusement pas de contrôle. Et donc, David réagissait de cette façon-là, dans la complaisance. Et il en faisait des tonnes pour Saül, pour gagner l'approbation et l'amour de Saül. Il est parti couper 300 prépuces, ah oui, pour la fille de Saül, mais Saül lui a demandé, il est parti le faire. David était constamment en train de mener les combats de Saül. Quand on est émotionnellement dérégulé, on ressent toute cette palette d'émotions à l'intérieur et on est complètement en roue libre. Parfois, ce dont on a besoin pour nous consoler et nous apaiser, c'est que quelqu'un parle notre langage d'amour. Tu as peut-être déjà entendu parler des 5 langages d'amour de Gary Chapman. Le toucher physique, les temps de qualité, les cadeaux, les paroles d'affirmation et les actes de service. Et l'idée, c'est que nous avons chacun 2 langages d'amour dominants parmi les 5. C'est avec ces 2 choses qu'on aime être aimé. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en général, on démontre notre amour à quelqu'un de la façon dont nous, on aimerait être aimé, alors qu'en fait, on devrait plutôt aller rejoindre l'autre dans ce qu'il est et aimer l'autre de la façon dont il aimerait être aimé. Je pense à quelqu'un dans ma famille qui... L'un de ses langages d'amour, c'est les cadeaux. Donc c'est quelqu'un qui m'offre tout le temps des cadeaux que j'ai pas demandé, que je sais plus où mettre, mais je prends. Mais c'est pas mon langage d'amour, c'est pas trop mon truc, les cadeaux. Et du coup, malheureusement, c'est son langage d'amour, mais je ne lui fais pas de cadeaux. Je ne ressens rien en moi qui va me motiver à aller lui acheter un cadeau. Mais mon langage d'amour, l'un de mes langages d'amour, c'est des temps de qualité. Le fait de passer du temps ensemble, juste tous les deux, toutes les deux. Et donc, très régulièrement, je contacte cette personne pour lui dire « Hey, là, si tu veux, on peut
aller se promener, on peut passer du temps, je passe chez toi, on va boire un thé, on va, etc., etc. C'est ma façon de lui dire je t'aime et elle, sa façon, c'est de m'offrir des choses. Évidemment, on ne peut pas affirmer avec certitude quels étaient les langages d'amour de David, mais on peut supposer des choses. Je suppose que le premier langage d'amour de David, ce sont les actes de service. Quand on lit le récit de David, on le retrouve en train de rendre service à son père avec les moutons, on le retrouve en train de rendre service à ses frères en leur ramenant à manger sur le champ de bataille, on le retrouve en train d'essayer de rendre service à Nabal, on le retrouve en train de rendre service à Saül. Mais au-delà de ça, il y a un passage extrêmement intéressant qui se trouve... Qu'est-ce qui se trouve où ce passage? Je me rappelle que le chapitre s'appelle « Les serviteurs de David ». C'est au moment où David se cache dans une grotte parce qu'il est en guerre avec une bande de Philistins. David a soif et il le fait savoir. Et si seulement je pouvais avoir à boire. Et le problème, c'est qu'il y a un puits pour boire, mais le puits se trouve vraiment très très à côté, voire au milieu de là où ses adversaires, ses ennemis ont établi leur campement. Aller dans ce puits, c'était aller à sa mort certaine. Mais quand 3 hommes ont entendu David dire « Ah mais j'ai soif, qui me donnera à boire ?» Ces 3 hommes se sont levés, ils sont allés dans le camp ennemi, ils sont allés puiser de l'eau et ils sont revenus et ils ont tendu à David le verre d'eau. David était tellement heureux que ça a étanché sa soif. Il a pris le verre d'eau, il n'a pas pu le boire, il a renversé l'eau par terre et il a dit mais c'est incroyable. Par loyauté envers moi, par amitié pour moi et au péril de leur vie, ils sont allés étancher ma soif. Je ne peux pas boire de cette eau. Il a renversé l'eau par terre. Ça, c'est un acte de service plus. Et David, quand tu lui rends service, tu deviens son frère de cœur. Il est prêt à tout pour toi. Je me souviens de Jonathan, le fils de Saül, qui l'a aidé à fuir. Et il a dit à Jonathan, Jonathan, t'es mon frère. T'es mon frère. Maintenant, dans l'éternité, tous tes descendants, ce sont mes enfants. Il y a aussi Akish, le roi philistin. Je veux dire, les Philistins, c'est les ennemis numéro 1 d'Israël. Mais ce roi a rendu service à David en lui prêtant tout un village en disant écoute David, voilà, ce village je te le donne à toi et à tes hommes, installe-toi, fais comme chez toi, voilà, David je t'aime. Et David lui a dit à qui je t'aime aussi, d'ailleurs si tu as des combats, j'irai avec toi me battre, tu vois. Je veux dire, David, son truc, c'est les actes de service. C'est exactement de cette façon qu'une personne va réussir à le stopper dans son élan criminel. C'est Abigail qui est la femme de ce Nabal qu'il est sur le point d'aller tuer. Cette Abigail qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vue, qui vise extrêmement juste, pile dans son langage d'amour et qui comprend David de 2 manières. Déjà, elle dit avant toute chose, faisons ce que David avait demandé au départ. Pour lui dire qu'on reconnaît le bien qu'il nous a fait, on reconnaît le service qu'il nous a rendu. Puis c'est tout ce qu'il demandait le mec, c'était pas compliqué au départ. Abigail dit à ses serviteurs, prenez ce vin, prenez cette nourriture, prenez ceci, prenez cela et allez au-devant de moi. On reconnaît tout ce que tu as fait pour nous et tu mérites ce que tu as demandé. Je suggère à la lecture du texte que le 2e langage d'amour de David pourrait être les paroles d'affirmation. Parce qu'alors qu'il est en route pour aller commettre cet homicide volontaire et qu'après qu'Abigail ait envoyé la nourriture devant elle, elle va à sa rencontre, elle se jette à terre et elle lui dit des choses qui vont toucher David et qui vont achever de le stopper net. Parce qu'une chose est sûre, Dieu n'a jamais dit à David d'aller tuer Nabal. Alors là, Dieu n'a jamais dit à David, David, va tuer Nabal, c'est un abruti, non. Mais là, cette femme très intelligente lui dit, David, le Seigneur fera pour toi exactement ce qu'il a dit qu'il fera. Je sais, moi, que tous tes combats, tout ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Tu es un homme de Dieu. Ne prête pas attention à un homme qui ne connaît ni sa gauche
ni sa droite. Et je sais que ce n'est pas moi qui vais t'empêcher d'eux, mais c'est le Seigneur qui va t'empêcher d'eux. Et ça apaise les démons de David. Elle lui dit qu'à ses yeux, il est un homme courageux, il est un homme de Dieu, il est un homme oint, il est un homme de justice, il est un homme... Enfin voilà, elle l'encense de toutes ces paroles. Et ce ne serait pas totalement idiot que le deuxième langage d'amour de David soit les paroles d'affirmation, puisque David était un homme sensible aux mots, c'était un homme de lettres, c'était un homme de poésie, c'était un homme... Voilà, on le voit avec tous ces psaumes. Comme pour toutes les personnes dont l'un des langages d'amour, ce sont les paroles d'affirmation, eh bien David avait profondément besoin qu'on le valorise et qu'on l'encourage. Je trouve qu'Abigail a été extrêmement habile, intelligente, et d'ailleurs il l'a épousée. En général, quand quelqu'un parle nos langages d'amour, on développe toujours un très fort attachement à ces personnes. Et qui d'autre que Dieu pour parler le mieux et à la perfection nos langages d'amour? Si ton truc, c'est les paroles d'affirmation, Dieu te dit tu es un germe divin, tu es un être de lumière, tu es beau à mes yeux, tu es un prophète à mes yeux, tu es un prêtre à mes yeux, tu es... Et c'est pas juste à mes yeux d'ailleurs, c'est dans ce monde et dans le monde à venir. Et chaque cheveu sur ta tête est beau, couleur de tes yeux est parfaite. Et que tu te lèves ou que tu sortes ou que tu te couches, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. Si ton truc c'est les temps de qualité, tu trouveras le plus grand des réconforts eh bien, dans la prière. Dans les moments de prière, c'est le moment où on a ce moment et ce temps de qualité avec Dieu, où il nous redirige, où il nous oriente, où il nous console, où il nous apaise. Si ton truc c'est les actes de service, eh bien le plus grand service que Dieu t'a rendu évidemment, c'est le Christ mort à la croix pour tes péchés. Et tout simplement en nous donnant de quoi manger, de quoi boire, en te donnant cette opportunité de travail, cet appartement qui vient de tomber, en te donnant ces super voisins, enfin les services que Dieu nous rend au quotidien sont absolument incalculables. Mais moi, mon truc, c'est le toucher physique. Et Dieu, tu vois, je ne le sens pas. Prends un chien. Prends un chien. Va voir tes neveux et nièces, cousins ou cousines. Les petits-enfants ne sont là et n'existent que pour qu'on les embrasse et pour les câlins. Toutes les créatures de Dieu sont là pour nous apporter cette tendresse physique, cette affection physique et vraiment être les mains et les pieds de Dieu. De connaître le principe et le concept de flashback émotionnel, ça ne va pas empêcher que tu en aies quand même. Par contre, ça peut vraiment réduire son intensité. Ça peut vraiment changer ce que tu en fais. Si tu vis une situation blessante, ne te focalise pas sur son aval. Cette personne a appuyé sur l'une de tes blessures sans faire exprès, sans savoir, parce qu'en général, on se contente de reprocher à la personne l'élément déclencheur de surface, alors qu'en réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus vulnérable et de plus sensible qu'on ne communique pas ou qu'on n'ose pas communiquer. Confie ta situation à Dieu et tu verras que sa main est sur ton épaule et il te donnera une autre alternative. Une alternative qui apporte la réconciliation et le pardon. Et je prie vraiment que Dieu te donne la force d'aller vers lui pour chercher et trouver cette autre alternative et recevoir sur toi l'esprit de réconciliation.